monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle nous allons faire une carte ensemble. Comme vous le savez, je suis en train de vous répondre et de réaliser vos cartes de vœux. Je voulais faire une petite vidéo quand même pour en faire une avec vous parce que voilà, ça me manque de pas faire de vidéo. Voilà, je vous montre la dernière série de cartes que j'ai faites. Voilà, donc que vous allez, pour certaines d'entre vous, recevoir. Donc là, j'en ai fait 5. Donc toujours avec mes fonds aquarelle. Donc je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne. Donc un fond aquarelle, le tampon Florilège texte moucheté. Bon, c'est pas le vrai, mais voilà. Ça s'inspire grandement de celui-ci. Ensuite, une petite découpe ovale où j'ai tamponné, donc bonne année. Avec la perfo que j'avais reçue de Martine pour le calendrier. Donc la perfo Ica Success avec l'oiseau. Donc j'ai fait une découpe dans du papier un petit peu argenté, comme ça. Un petit nœud avec... il y a ma Fran qui m'a fait un courrier et elle m'avait mis, alors je sais pas ce que c'est vraiment très très fin, qui m'a mis un petit ruban comme ça. Du coup j'ai fait des nœuds à la fourchette, vu que la couleur allait parfaitement avec les teintes de ma carte. J'ai fait un petit nœud à la fourchette où j'ai mis un petit strass dessus, j'ai mis des perles d'eau et puis j'ai utilisé donc pour apporter un petit peu de brillant comme ça les... Oh, c'est aussi du gel pailleté. Stickles que j'avais acheté au salon version scrap à Lyon. Voilà. Donc c'était pour vous montrer. Donc celles-ci vont partir. Cette série de 5 et je continue toujours sur ma lancée pour vous répondre. Et là, j'avais envie d'en faire une avec vous sur un thème un peu plus, on va dire, vintage, en utilisant donc cette planche de tampon qui me vient donc du site, de la boutique In Love Art. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis n'oubliez pas que vous avez toujours 15% de réduction avec le code que je vous mettrai sur la vidéo parce que je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc ça va être une carte vraiment très très simple, hein. Alors je vais utiliser donc cette base de carte. Ça fait une couleur un petit peu marbrée comme ça dans les tons de rose. Donc c'était du papier que j'avais, des bases de cartes que j'avais trouvé chez Nose. C'était à 50 centimes, je crois qu'il y en avait 8 ou 12. Non, 6. C'est écrit dessus. Donc je vais utiliser ça pour la base. Ensuite, je vais prendre ce papier alvéolé couleur craft. Donc c'était... Voilà, c'était dans un paquet de gâteaux, donc j'ai récupéré parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien le papier alvéolé. On va utiliser ça, on va utiliser, donc comme je vous ai dit, les tampons, je vais prendre les partitions pour faire le fond. Je vais également essayer de faire une petite bordure avec la perfo, toujours que Martine m'avait offert, Ica Success, avec la perfo bordure avec les partitions de musique. Franchement, ça fait super joli. Ensuite, je pense que je vais mettre des petites fleurs, je sais pas, on va voir. J'ai pris de la dentelle également. Donc, je vais voir sur quoi... j'ai une petite idée, mais je ne sais pas maintenant ce que ça va donner. Donc, c'est parti. Alors, on prend notre base. Alors, qui mesure... Qui mesure 13. Voilà, 13,2, mais on va dire 13. Alors, 13... oui, hop, on va prendre 12, on va dire. Donc, ce que je vais faire... Hop, je vais vraiment... Parce que j'ai pas envie que les traits se voient de trop... Je vais utiliser donc le papier alvéolé pour mater tout ça, pour mater mon papier que je vais utiliser pour le fond de ma carte. On va couper un ras de ça. Donc je vais couper un ras du trait là, du pli là, pour pas que ça se voie, parce que bon, c'est vrai que ça fait pas très joli. Hop, j'ai mon ventre qui gargouille, c'est un truc de dingue. Voilà. Ouais, le week-end a été super chargé. On a fêté l'anniversaire de Poussin. Mais pourquoi j'enlève mon truc, moi? Du coup, j'ai pas eu beaucoup le temps de scraper. Alors, donc on avait dit 13,2. Donc on va prendre 12,5, on va dire à peu près. Attendez, on va prendre l'autre côté. Celui-là, il est moche. Alors. Donc, comme ça. Et 12,5. Comme ça. Et voilà, donc ce qui fait que j'aurai un pli au milieu, mais bon, ça c'est pas très grave. Hop. Donc ça, je vais l'utiliser pour mettre comme ceci, donc en base en fait. Alors ensuite, je vais prendre donc, hop, j'ai envie d'utiliser donc ce papier là, donc c'est une chute de papier qui vient d'un album, pour le mettre sur le fond. Alors ce que je vais faire au préalable, je vais faire d'abord la bordure. Je vais d'abord faire la bordure parce que j'ai envie qu'il y ait une petite bordure, voilà, pour aller avec le fond que je vais utiliser. Alors du coup, hop, donc je vais perforer
Et je couperai après. Donc, comme elle est neuve, elle a encore du mal un petit peu à couper, mais ça va venir. Bon, le papier est épais aussi. Hein. Donc là, c'est bon. Et ensuite là. Voilà. Donc là, ça fait un peu le même principe que celle de chez Stampin' Up. Vous avez un petit truc pour bloquer la perfo. Voilà, donc là, j'ai mon papier avec la bordure. Donc, alors, ce que j'aimerais dans l'idéal... Alors, attendez, ça s'ouvre comment? Hop, on va ouvrir dans le sens là. Donc, je vais mettre le papier alvéolé comme ceci. Ensuite, j'aimerais mettre... Alors, je ne sais pas si je la mets comme ça. Et du coup, je fais un décalage en mettant les partitions comme ça. Est-ce que ça fera joli ou... Non. Je pense que je vais mettre dans le bon sens. Ouais, on va faire comme ça. Bon, alors du coup, je vais déjà coller ça. Ça m'embêtera plus. Donc, je vais prendre du double face pour coller le papier alvéolé sur ma base. Donc, vraiment rapidement. J'espère que l'anglais sera là au Salon Creativa. Comme ça, je reprends du double face. Parce que mine 2, ça approche. Hein, c'est dans 3 semaines. Hop, voilà. Donc ça, je vais le coller donc sur ma base. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Ensuite, donc comme je vous ai dit, donc là je vais ouvrir ma carte comme ça pour changer un petit peu. Donc ça je vais le mettre comme ça. Alors du coup je vais prendre un repère pour savoir où c'est que je dois couper mon papier. On va dire que là c'est bon. Alors on va déjà couper le côté là. Ensuite on fera l'autre. Voilà. Donc ça, je jette pas, je garde, ça fera un tag pour un junk éventuellement. Et ensuite, alors je vais regarder dans l'autre sens ce que je dois garder. Voilà. On va dire que comme ça, c'est bon. Voilà. Et dans la logique, on devrait être pas mal. Tip top. Alors, donc, je vais prendre mes tampons, partition de musique, pour tamponner et faire un fond sur ma carte. Donc là, je vais juste récupérer hop, ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Ensuite, donc, je vais utiliser la Memento. Donc, c'est la Rich Cocoa. Donc, c'est un marron. Donc, je ne vais pas super bien ancrer. Comme je vous ai dit, je n'ai pas forcément envie que ça fasse régulier, vu que je veux faire un thème un peu vintage. Hop. Voilà. Et on va juste tamponner encore un petit morceau de partition en bas. Voilà. Quoique ça fait quand même régulier, mais bon. Ça fait joli. Donc, voilà ce que ça donne pour mon fond. Voilà, je nettoie un petit peu ça. Ensuite, donc je vais abîmer un petit peu le pourtour de ma carte. Donc pour le vieillir un peu. Bon, on va dire que ça ira. Hein. Hop. Et ensuite, donc je vais prendre la Distress Vintage Photo pour faire les bords. Alors, question qui me vient très régulièrement dans les commentaires. Vous me demandez à chaque fois ce que j'utilise pour vieillir donc les bords. Alors, ça, c'est donc un encreur donc de la marque Ranger avec des embouts mousse. Hop,
je vous montre. Voilà. Donc ça, je l'avais acheté pardon, au salon Creativa, mais vous pouvez très bien le trouver donc sur Craftelier, sur Amazon, etc. Donc même sur le site de la Fourmi Créative, je crois qu'il doit en avoir. Donc comme je vous disais, c'est de la marque Ranger. Donc moi, j'avais acheté celui-ci donc au salon. Alors il y avait l'applicateur avec les embouts mousse, donc c'était comme ça. Et ensuite, j'ai acheté un paquet avec les mousses. Donc là, il y en avait combien? Il y en avait 20, voilà. Donc j'en avais pris un où il y en avait 10 avec l'applicateur. Et ensuite, un où il y avait donc les 20 mousses pour utiliser à chaque fois une mousse différente en fonction de mes encres. Et ensuite, j'utilise la Distress Ink, donc Vintage Photo, toujours de la marque Ranger, donc Tim Holtz. C'est ce que j'utilise, voilà, en général pour tout ancrer, pour vieillir mes papiers. Et c'est vraiment top. Donc là aussi, vous pouvez la trouver donc sur Craftelier, cette encre, sur Amazon, sur la Fourmi Créative, etc. Mais voilà, c'est une question qui me revient très régulièrement. Donc c'est un applicateur mousse, voilà, un encreur mousse que j'utilise. Et franchement, bah, c'est top. Alors ça, je vais remettre ça là-haut. Comme ça, pour celles qui ne savent pas, vous le saurez. Hop. Et donc je viens appliquer donc mon encre tout autour pour faire donc cet aspect vieilli. Tip top. Donc voilà ce que ça donne pour mon fond. Donc vous voyez, j'ai gratté, j'ai mis de l'encre pour vieillir. Voilà, j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus parce qu'il y a le blanc qui ressort. J'ai pas envie que ça ressorte sur la carte, ça va pas faire joli. Donc voilà ce que ça donne pour mon fond. Ensuite, alors on va voir ce que ça donne sur ma base de carte, qui est juste là. Alors, attendez, hop, pas que je me plante. Donc je vais faire comme ça, je vais coller ça ici. Ensuite, donc pour rappeler le papier alvéolé, je vais refaire une découpe. Je vais déjà coller ça. Alors je ne sais pas si j'utilise du double face ou pas. Non, je vais peut-être utiliser de la colle cette fois-ci. Ouais, non, je vais prendre la colle en gel. Voilà, c'est bon. Et ensuite, bah, je vais la coller sur ma base. Voilà. Voilà, comme ça, c'est top. Ouais, et puis j'ai mis de la colle partout, j'ai fait la cochonne. Alors attendez, je vais enlever ça parce que sinon je vais ruiner ma carte. Voilà, c'est bon. Ça collera plus. Donc voilà ce que ça donne donc pour ma base de carte. Alors ensuite, comme je vous ai dit, je vais récupérer un petit morceau de mon emballage de gâteau. Je vais faire une petite bande que je vais coller donc sur la carte pour faire un petit rappel du fond. Donc une bande pas très très épaisse, hein. Voilà, vous prenez 1 cm à peu près. Hop. Donc je vais venir mettre là. Voilà. Donc je coupe ici. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc là aussi, je viens la coller directement donc sur mon fond. Donc je viens la coller sur mon fond. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser donc mes dies fleurs, donc que je vous avais déjà montré et que j'avais déjà utilisé en fait sur, attendez, que j'avais déjà en fait utilisé pour les embellissements Junk Journal.
Voilà, donc là je vais prendre... Donc je vais faire des découpes dans du papier noir et dans du papier rose. Bon, ça, les découpes, je vais les faire hors caméra parce que je ne me rappelais plus que je les avais laissées ensemble. Je voulais utiliser la petite, mais non, je vais utiliser la grosse pour faire la découpe. Voilà, donc là, je viens de faire donc les découpes dans du papier noir et dans du papier rose aussi. Donc, je vais faire un petit bouquet en mixant les deux. Donc, j'ai pris du noir pour que ça tranche bien quand même. Alors... Donc, petit bouquet que je vais venir ensuite coller sur la carte directement. Alors, donc maintenant, je suis en train de regarder comment je vais disposer tout ça. Ouais, du coup, ce que je vais faire pour que le rose ressorte un peu mieux, vu que j'ai utilisé le même papier que pour le fond, je vais quand même les ancrer un petit peu avec toujours la vintage photo. Parce qu'autrement, on ne va pas les voir, ça va m'embêter. Voilà. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc, je vais être en train de faire le bouquet. Alors, ce que j'aurais dû faire, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Ce sera plus facile pour les coller rapidement. Hop, et en attendant, donc je vais prendre une chute de papier, toujours. Je vais tamponner mon sentiment pour mettre sur la carte. Donc là, je vais prendre paix, joie et amour. Donc ça vient de la boutique de Nîmes Tampon. Mon bloc. Donc je vais toujours utiliser la Memento Rich Cocoa pour faire mon tamponnage. Voilà. Alors, est-ce que... Non. Ah, j'ai mal tamponné le P. Mais voilà, vouloir aller trop vite. On recommence. Ah, voilà, c'est mieux. Ouais, là, j'avais oublié une petite partie du P. Bon, pas grand-chose, mais bon. Voilà. Ensuite, on va faire la découpe. Mes ciseaux, là. Je vais quand même prendre ma guillotine pour faire une découpe droite, sinon ça va pas faire joli. Donc même si le sentiment il est un peu de travers, alors attendez, on va le mettre dans l'autre sens pour être sûr que je découpe. Que je découpe droit. Et ensuite, donc je viens faire une petite découpe triangle au bout pour faire comme une bannière. Voilà. Et encore une fois, on vient ancrer tout ça pour que ça fasse plus joli. Je vais mettre de la mousse 3D pour pouvoir le coller ensuite. Alors, où c'est que je l'ai mise? Elle est juste là. Je t'avais allumé, pourquoi tu t'es éteint toi? Ah bah il y a le boulanger qui passe. Donc le sentiment, je viendrai le superposer donc sur la petite bande de papier alvéolé comme ça. Et puis je pense qu'on sera pas mal. Et pourquoi il tient pas la charge, cet idiot? Bon, bah, je vais le remettre à charger, mais bon, il était chargé. Je comprends pas. Alors, je vais venir coller mes fleurs sur la carte directement. Alors, on va commencer par les noirs.
Voilà, donc là j'ai mis les fleurs sur le côté de la carte. Je vais couper ce qui dépasse. Donc juste celle-ci à la dernière que je viens de poser. Voilà. Donc ça c'est fait. Et ensuite, donc pour masquer un petit peu tout ça, alors je vais déjà mettre une petite dentelle en bas. Je pense que je vais prendre du rose ou peut-être non. Non, je vais prendre du beige. Je vais la poser en bas là pour que ça, voilà, pour apporter un petit côté shabby à ma carte. Alors, il y a un morceau de scotch là. Ouais, on va faire ça. Alors, je vais juste couper droit là. Voilà. Je regarde le morceau qu'il me faut. Et ensuite, je vais utiliser donc la colle spéciale textile pour venir coller donc ma dentelle directement sur ma carte. Donc, c'est celle de chez Action. Je vous l'avais déjà dit, franchement, elle colle super bien le tissu. Donc, vous pouvez la prendre. Elle colle vraiment bien, je trouve. Donc, je vais en mettre entre les deux, comme je vous ai dit. Hop. Voilà, là c'est bon. J'essuie le surplus, sinon ça va encore faire un truc qui va rester collé dessus. Et je viens coller ma dentelle par-dessus. Voilà, ensuite, donc je viens coller le petit sentiment, comme je vous ai dit, donc sur la carte, directement. Ça aurait été un petit peu fouillis, hein, ce tuto là, parce que je ne l'avais pas préparé, j'avais envie de faire une carte et du coup c'est un petit peu du gros n'importe quoi. Voilà, et ensuite je vais prendre un petit bouton pour cacher un petit peu aussi tout cet amas de trucs là, de fleurs. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais peut-être passer un fil dedans pour que ça fasse plus joli. Alors, je vais prendre un fil que m'avait envoyé ma Nathalie. Je n'avais pas ouvert un là. On va prendre celui-là. Je n'avais déjà entamé un. Hop là. Ça, je remets dedans. Donc, je vais passer le morceau de l'autre côté. Ah, il veut pas. Bon, partie que je vais peut-être mettre en accéléré ou alors je vous montre le résultat tout de suite après parce que je pense que je vais galérer un petit peu à faire un nœud dans ce bouton. C'est vrai que c'est pas évident, c'est la première fois que je fais ça. Je sais que Nathalie m'avait déjà fait des embellissements où elle avait fait des petits nœuds sur les boutons, ça rendait super bien. Mais c'est tellement petit et minutieux. Bon, je vais quand même essayer. Bon, par contre, je vais juste faire un double nœud pour être sûr que ça bouge plus. Voilà. Alors, ensuite, donc je vais faire un nœud normal et ensuite je vais le rapetisser. La patience est une vertu. Enfin, surtout en scrap, il faut vraiment avoir de la patience. Voilà. Oh, mais si, ça va tout seul finalement. Je suis mauvaise langue. Alors, attendez. Là, l'autre bout, il est là. Alors, je vais tirer de façon à ce que ça fasse un joli nœud. Pas trop gros, pas trop petit. Oh, c'est top. Et ensuite, bah, j'ai à couper l'excédent. Et voilà, ça fait chouette. Hein. Donc, j'ai mon petit bouton hop, qui
qui est prêt. Et ensuite, bah, je vais venir le coller. Maintenant, je vais prendre la colle à bois. Bon, ça mettra un peu plus de temps à sécher, mais c'est pas grave. Moi, je suis sûre que ça va adhérer. Donc, je mets une petite goutte là. Et ensuite, bah, je viens le poser. Hop, juste là. Et ma carte est terminée. Ça fait joli. Non, je vous ai dit, je voulais juste apporter un tout petit peu de brillant en utilisant un feutre à paillettes. Alors, qui est juste là. Alors, il s'agit, si pour celles qui se demandent, donc c'est un feutre à paillettes, enfin feutre, c'est un genre de Wink of Stella, donc de la marque Nuvo. Donc, c'est un aqua shimmer, donc doré. Voilà, je vous montre. Donc, de la marque Nuvo. Donc, vous avez une petite pointe comme ça avec des poils. Donc, ça fait comme un pinceau. Et puis, bah, vous avez des paillettes ici. Hop, je vous montre. Elles sont toutes dorées, ces petites paillettes. Et je vais en appliquer un petit peu donc sur les fleurs roses pour apporter un petit peu de brillant à la carte. Ça fait tout de suite joli, j'adore. Donc ça fait une petite touche pailletée. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Peut-être pas au niveau des fleurs. Mais ça fait un rendu plutôt sympa. Donc voilà, la petite carte, voilà, faite ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du montage. Je ne sais pas si je vais publier cette vidéo. Enfin, je trouve que le résultat est pas mal, mais ça aurait été un petit peu chaotique au niveau du tuto. Parce que comme je vous ai dit, d'habitude, je les prépare à l'avance. Et là, je ne l'ai pas préparé. J'avais vraiment envie de faire une carte avec vous. Mais bon, voilà. Et comme ça, ça m'aura permis d'utiliser donc les tampons clear de In Love Art Shop. Voilà, les partitions de musique. Donc, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, si vous les voulez, vous savez comment faire et où les trouver. Mais voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto carte vous aura plu. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao!